C'est sur les restes d'un temple romain dédié à Diane que fut construite, à l'époque lombarde vers la fin du VIe siècle, la première basilique vouée à saint Michel-Archange dont le culte se répandait largement. Donnée ensuite aux bénédictins de Monte Cassino, l'abbé Desiderius la fit reconstruire à la fin du XIe siècle. La façade présente un porche à 5 arcades en ogive, celle du centre étant la plus élevée, cernée de marbre cipolin. Ces arcs sont soutenus par 4 fûts de colonnes, 2 à droite en marbre et 2 à gauche en granit gris, avec des chapiteaux corinthiens. Sur la droite, le campanile massif est à 2 étages, l'inférieur en pierre, le deuxième en brique, avec des fenêtres à meneaux. On accède au portique par une volée de 4 marches en marbre. Au tympan, la Vierge orante surmonte Saint-Michel-Archange. Sur le linteau, l'inscription de la fondation par l'abbé Desiderius. Sous le porche, la rencontre des 2 pères du monachisme, saint Paul de Thèbes, guidé dans le désert par une louve, et saint Antoine ermite. Un corbeau assure miraculeusement leur nourriture. L'église est une basilique sans transept à 3 nefs. Les colonnes qui divisent les nefs sont de différentes variétés de marbre et surmontées de chapiteaux corinthiens de réemploi. Sur l'abside majeure, le Christ en majesté trône entouré des symboles des évangélistes. Au-dessous, les archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Aux extrémités, l'abbé Desiderius, coiffé d'un nimbe carré réservé aux saints personnages encore vivants, présente son église au Christ et à saint Benoît. L'absidiole droite est réservée à la Vierge. L'absidiole gauche montre des reliquats de saints avec la tonsure bénédictine. Le cycle des fresques, de plusieurs mains, est contemporain de la reconstruction de l'église par l'abbé Desiderius. Sur les murs des bas-côtés et les parois du fond, des récits de l'Ancien Testament. Sur les murs de la nef centrale, les scènes du Nouveau Testament.
Les prophètes et les sibylles, dans les arceaux des arcades, assurent le lien, montrant ainsi que l'Ancien Testament n'est que le Nouveau recouvert d'un voile, la crucifixion du Christ prolongeant les sacrifices de l'Ancien Testament. Sur la contrefaçade, le jugement dernier. Au centre, le Christ juge est entouré du chœur des anges et des 12 apôtres. Les bras écartés, sa main droite ouverte accueille les élus, sa main gauche, la paume en bas, rejette les réprouvés. Au registre inférieur, la foule des élus et les damnés précipités dans les flammes. De l'abside à la façade, il semble bien qu'une pensée unitaire a gouverné la construction de l'édifice. L'image de Didier de Monte Cassino, peint à une place d'honneur, la suggère avec évidence.